Bonsoir à toutes et à tous. Sur l'évangéliste Herman Singele, nous voulons parler de quelque chose de la part de Dieu ce soir. Et la prédication de cette soirée, c'est une prophétie qui parle de la RDC. La RDC, c'est un pays prophétique qui cache tant de mystères. Le mystère, c'est quelque chose caché qui doit être connu aux initiés. Donc, il existe plusieurs définitions du mot mystère, mais nous vous avons donné une simple définition. Nous allons lire le livre d'Ésaïe chapitre 18, le verset 1 à 2, pour comprendre que notre pays, la RDC, est cité dans la Bible. Lisons Ésaïe chapitre 18, le verset 1 à 2. Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Toi qui envoies sur mer des messagers, dans des navires de gens voguant à la surface des eaux. Allez, messagers rapides, vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe, nation puissante et qui écrase tout, et dont le pays est coupé par des fleuves. Amen. La Bible parle dans Ésaïe chapitre 18, le verset 1 à 2, d'un pays, d'une nation au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Lorsqu'on parle au-delà des fleuves de l'Éthiopie, on parle de l'Afrique centrale. Or, en Afrique centrale, le seul pays coupé par des fleuves, c'est la RDC. La RDC est un pays prophétique, cité même dans la Bible. La Bible appelle le peuple de cette nation un peuple fort, un peuple puissant. Et lorsqu'on parle de cette puissance, c'est par rapport à l'évangile de Jésus-Christ. Israël est choisi étant donné le premier peuple de Dieu. D'après Genèse chapitre 12, le verset 2, Dieu dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Nation au singulier. Lorsque la Bible parle d'une seule nation, d'un seul pays, c'est le peuple Israël. Israël a été choisi étant le peuple de Dieu, étant la première nation. Mais la RDC est choisie pour la propagation de l'évangile. Au temps de la fin, ce n'est pas n'importe quel évangile, c'est l'évangile qui prépare l'épouse pour l'enlèvement. Au temps de la fin où nous sommes, Dieu, Elohim d'Israël, va s'en servir des serviteurs congolais pour propager l'évangile du temps de la fin. Dieu va susciter une nouvelle génération et ce sera des serviteurs qui ne seront pas impudiques, qui ne seront pas assoiffés d'argent, qui ne seront pas orgueilleux. Et grâce à ces serviteurs, Dieu va opérer des miracles authentiques. Et ces miracles, lorsque tout le monde regardera, toutes les religions diront que non, ça c'est un miracle. Et à savoir qu'il y a une différence entre la religion et le christianisme. Dans la religion, l'homme fait la recherche pour connaître Dieu. Cependant, l'homme, par ses efforts, ne peut jamais arriver à connaître Dieu, car la nature divine de l'Elohim invisible est un objet de révélation. Et c'est Jésus-Christ qui est la clé de cette révélation. Tandis que pour le christianisme, c'est Elohim qui quitte le ciel et il vient à la recherche de l'homme sur la terre. Le christianisme n'est pas une religion, mais c'est l'évangile qui nous apporte le salut.
Elohim d'Israël, en ces temps de la fin où nous sommes, doit utiliser la RDC pour préparer son épouse à l'enlèvement de l'Église. Bien sûr, Dieu a choisi aussi les serviteurs d'autres pays. Mais la RDC a réussi une mission spéciale. Et cette parole qui sera prêchée sera l'évangile véritable, sera la parole pure, une parole sans mélange, une parole comme les apôtres ont prêché. Il y a tant de mystères concernant ce pays. La raison pour laquelle vous allez comprendre une chose. Il y a eu beaucoup d'hommes de Dieu dans ces continents. Afrique. Mais avec la RDC, Dieu a suscité des serviteurs tellement puissants, tels que le prophète Simon Kimbang, tels que l'apôtre Aïdina Bala. Ce sont des hommes de Dieu que Dieu a utilisés d'une manière incroyable. Surtout le prophète Simon Kimbang. C'est un prophète, avec lui, Adonai Yehoshua Hamashiach a déclenché des miracles extraordinaires, authentiques. Les gens qui étaient présents lorsque le prophète Simon Kimbang a été arrêté, quelque chose s'est passé. Ce qu'il leur avait laissé, ce n'était que la Bible. Et si vous demandez, vous partez auprès de ces gens qui étaient présents quand tu étais arrêté, c'est ce qu'ils vous diront. Il leur avait laissé la Bible. Or, la Bible de Genèse à Apocalypse nous parle du salut en Jésus-Christ. Pour dire que le prophète Simon Kimbang était un véritable prophète de Jésus-Christ de Nazareth. Il a prêché au nom de Jésus-Christ. Il a prêché la Bible. Et tout le miracle qu'il a fait, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La RDC est choisie. Il y a un mystère. La raison pour laquelle vous allez constater, il y a eu quelque chose de mystérieux. Ces phénomènes atmosphériques s'étaient produits, je pense, vers 2018. La carte de la RDC s'est dessinée automatiquement au ciel. Lorsque les amis serviteurs ou les gens qui l'avaient capturé me l'avaient montré, et ils n'avaient vu que la carte, celle de la RDC. Mon Dieu m'a ouvert les yeux en disant, regarde du côté droit de cette carte. Vous voyez le côté droit. Le Seigneur me dit, il y a une image. Si vous observez bien, vous allez constater qu'il y a une image. C'est le visage d'un homme. Il y a les yeux, le nez. La personne possède une grande barbe. Et elle a porté une couronne. Et le Seigneur Jésus me dit, c'est l'homme de vieillard. Or, le vieillard, le Seigneur Jésus-Christ, les 24 vieillards, il les utilise souvent pour donner le message du temps de la fin. Dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 7, le verset 9 à 15, lorsque l'apôtre Jean, dans l'île de Patmos, voyait des révélations, voyait des visions, il a vu une foule de personnes de toutes les tribus, de toutes langues, de toutes nations et de tout peuple. Il dit que personne ne pouvait compter. Mais l'ange lui a posé la question pour savoir d'où viennent toutes ces personnes. Tellement il ne connaissait pas, et l'ange a commencé à lui donner la réponse, à lui révéler
le mystère à 10 ans. Cette foule de personnes que tu as vues, ce sont les gens qui viennent de la grande tribulation. L'un des vieillards lui a donné l'interprétation et il parlait du message du temps de la fin. Les vieillards sont souvent utilisés pour donner le message du temps de la fin. Lorsque je vous dis que la RDC est choisie pour propager l'évangile du temps de la fin partout dans le monde entier, la raison pour laquelle il y a cette image du côté droit pour que Dieu arrive à confirmer. Ce que je vous montre, ce n'est pas un montage. Faites des vérifications. Et si nous voulons comprendre encore une autre chose, il y a encore quelque chose de mystérieux. Je vais vous montrer cela. La carte de la RDC a été dessinée mystérieusement dans la synagogue de Capernaum. Vous savez, la RDC aujourd'hui, c'est un pays négligé. Mais ce n'est pas la carte des États-Unis, ce n'est pas la carte de la Belgique, de la France ou d'un autre pays d'Afrique. Mais c'est la carte de la RDC. La carte de la République démocratique du Congo. Le doigt de Dieu qui a écrit les tables de la loi, c'est le même doigt qui a dessiné mystérieusement la carte de la RDC dans la synagogue de Capernaum. Et cette carte a été dessinée automatiquement, mystérieusement au milieu. Or, d'après les Juifs, ils disent quand Jésus-Christ prêchait en Israël, dans cette synagogue de Capernaum, Jésus mettait ses pieds au milieu. Et c'est dans cet endroit que cette carte a été dessinée mystérieusement. Les hommes de Dieu qui avaient fait cette découverte, c'était en 2012. Ils étaient rentrés encore là pour prier. Et pendant qu'ils priaient, il y a eu une prophétie. Adonai Yehoshua Mashiach a dit ceci. Par cette prophétie, le Congo, c'est ma maison. Tout. Pour dire que Dieu a choisi Israël étant le premier peuple, la première nation. Là avec Moïse. Mais la RDC, c'est pour propager, c'est pour préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Je vous révèle encore un mystère. Il y avait un pasteur congolais qui était parti en Israël, là, pour prier devant le mur de lamentation. Aujourd'hui, les enfants d'Israël partent souvent au mur de lamentation pour prier. Les Juifs considèrent le mur de lamentation une partie du temple. Et ce pasteur, quand on était allé devant ce mur de lamentation, il était en train de prier. Et il avait accompli 4 heures du temps dans la prière. Il y avait un rabbin juif, étonnant de cette histoire, comment une personne peut consacrer 4 heures du temps dans la prière. Il s'est approché du Congolais qui est en train de prier. Il lui a posé la question, tu viens de quel pays? Il lui a dit, je viens de la RDC. Il lui a posé la question, est-ce que vous aussi, les Congolais, vous nous aimez? Le pasteur répondit, oui, nous vous aimons beaucoup. Et le rabbin juif dit aux Congolais, je vais vous livrer les Congolais un mystère, je vous dévoile un mystère. Il dit aux Congolais, nous ne comprenons pas cette chose. À chaque fois que nos astronautes volent dans l'espace extra-atmosphérique, à part la pyramide, tout consort qu'ils voient, ils voient aussi un chemin quittant Israël
allant jusqu'à la RDC. Là, c'est un rabbin juif qui a dévoilé ce mystère spatial. Ils ne comprennent pas, les juifs ne comprennent pas pourquoi, le pourquoi et le parce que de ce chemin. Ce chemin commence en Israël, allant jusqu'à la RDC. Le Seigneur voulait montrer qu'il y a un lien entre Israël et la RDC. Le lien d'abord, c'est le lien de l'évangile. Aujourd'hui, il y a les gens qui disent comment Israël a accepté de soutenir le Rwanda puisqu'il y a une guerre qui est déclenchée. Oh oui, nous devons savoir qu'Israël avait rejeté le Messie promis. Jusqu'à aujourd'hui, ils vivent la malédiction. Ils n'ont pas la révélation. C'est normal qu'ils soutiennent le Rwanda parce qu'ils ne connaissent pas cette révélation. Et ils attendent, les Juifs attendent les deux témoins. Lorsque les deux témoins viendront en Israël, ils prêcheront. C'est alors qu'Israël, leurs yeux, les Juifs, leurs yeux ouvriront. Et c'est en ce moment qu'ils auront de nouveau la révélation pour comprendre les choses parfaites de Dieu. Mais en tant que nous sommes, ils sont dans l'égarement. Il dit, il y a un chemin commençant en Israël, allant jusqu'à la RTC. Tout d'abord, vous devez comprendre quelque chose. Les enfants d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, ils attendent le retour glorieux. Pour nous, l'Église, il y a l'enlèvement de l'Église. Pour Israël, il y a le retour glorieux. Or, au retour glorieux, Jésus-Christ posera ses pieds sur le montant des Oliviers. Là, il va rétablir le règne de David, le règne millénium. Or, Adonai Yehoshua sera sur le trône de David. Ça ne sera pas un trône spirituel, mais c'est un trône terrestre, un trône physique. Et comme aujourd'hui, vous savez, les gens sont en train d'apprécier, d'envier la RDC à cause de nos richesses du sous-sol. De la même manière, pendant le règne millénium, Elohim d'Israël prendra le minerai, les richesses du sous-sol de la RDC pour installer le trône de David en Israël. La raison pour laquelle il y a un chemin, c'est un mystère. Donc, les matières précieuses de la RDC aideront Israël pour qu'il puisse célébrer le règne de 1000 ans, afin que le trône de David soit installé. Toutes ces histoires ne sont pas les fruits du hasard, mais ce sont des histoires planifiées par Dieu lui-même. Il y a quelque chose que le Seigneur fera dans ce pays, la RTC. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes viés, nous sommes combattus. C'est à cause de ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné. L'Afrique, d'après les études menées, il est dit que l'Afrique est un danger, la RDC plutôt, la RDC est un danger pour l'Afrique. C'est-à-dire, la RDC, pour que l'Afrique réussisse, ou pour qu'elle perde, cela dépend de la RDC. Donc la chance de gagner et le risque de perdre de l'Afrique dépend de la RDC. J'ai préféré lire cela puisque ce n'est pas quelque chose de spirituel. Ce sont des recherches menées par plusieurs personnes pour que nous puissions arriver à comprendre certaines choses. Pourquoi est-ce que ce pays est tellement combattu?
il est dit ceci. La République démocratique du Congo occupe une position géographique centrale et stratégique en Afrique. Son immense territoire, ses richesses naturelles abondantes et sa situation géographique en font un levier potentiel du développement de tous les continents africains. Et c'est pour cela, Frantz Fanon a dit que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Cela signifie quoi? Cela signifie que les destins économiques et politiques dépendent largement de la RDC. Dépend largement de la RDC, dont ses ressources et sa position sont cruciales. Nous allons comprendre beaucoup de choses d'après les recherches menées. On dit encore ceci. La RDC est un carrefour naturel au cœur de l'Afrique. Elle partage ses frontières avec 9 pays, l'Angola, la Zambie, la Tanzanie, le Burundi, le Rwanda, l'Ouganda, le Soudan du Sud, la Centrafrique et le Congo-Brazzaville. Cette proximité avec l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique australe en fait un pont naturel pour le commerce et les infrastructures. Par rapport au fleuve Congo, le fleuve Congo est une voie de transport et d'énergie. Le fleuve Congo, deuxième plus long d'Afrique, avec 4700 km, offre un potentiel hydroélectrique immense et permet des échanges économiques internes et externes. Le barrage d'Inga pourrait fournir assez d'électricité pour alimenter toute l'Afrique et transformer le continent. Et d'après les recherches menées, qu'on a tiré toutes ces informations, et les Occidentaux, toutes ces personnes connaissent bien ces histoires. C'est pourquoi nous sommes tellement combattus. Et lorsque Frantz Fanon dit que l'Afrique a la forme d'un revolver et dont la gâchette se trouve en RDC. Regardez bien, vous voyez la forme d'un revolver et la gâchette, c'est la RDC. Regardez bien, ce n'est pas à 20. Cela veut dire quoi? L'Afrique, et d'après aussi les recherches faites, si aujourd'hui le pays d'Afrique cherche à détruire la RDC, ils se détruisent eux-mêmes. Vous savez, quand on détruit seulement la gâchette d'une arme, d'un revolver, le revolver entier sera détruit. C'est pourquoi le pays d'Afrique, vous devez être prudent. Quand on détruit la gâchette, cette arme ne sera plus importante. Une deuxième révélation. Regardez bien l'Afrique. L'Afrique a aussi la forme de la tête d'un humain, la tête d'une personne. Regardez. À la forme de la tête d'une personne. Maintenant, regardez, là, on se trouve le Congo.
Vous voyez, nous avons ici le nez, la nuque. Une oreille où? Les oreilles. Ici, nous avons la bouche. Regardez bien. Ça, c'est la carte d'Afrique. Maintenant, l'oreille de cette tête, c'est le Congo. Or, il y a eu un philosophe au IVe siècle. Là, il a parlé de la conception aristotélicienne. C'est Aristote. Il a dit ceci, que l'homme est un animal social ou politique. Et ces derniers doivent vivre à côté des autres pour son développement. C'est-à-dire, l'homme ne peut jamais se développer sans l'aide des autres. Lorsque nous parlons de l'aide des autres, c'est-à-dire il y a les interventions extérieures. Nous partons aux écoles, aux universités pour apprendre. Alors, lorsque nous apprenons les choses, c'est grâce aux oreilles que nous apprenons les choses. Une personne sans oreilles ne peut jamais arriver à réaliser beaucoup de choses. Parce que la surdité, c'est un élément, c'est quelque chose de très dangereux. Et je m'adresse à tout le pays d'Afrique qui cherche à détruire la RDC. Quand vous détruisez la RDC, vous cherchez à détruire la RDC. Vous voulez couper l'oreille de l'Afrique. C'est-à-dire, si aujourd'hui la RDC est détruite, l'Afrique ne va jamais se développer. Cela sera pratiquement impossible. Et quand je vous parle de la RDC, aujourd'hui, nous voyons la forme de la carte de la RDC. Regardez bien cette forme de la carte de la RDC qui a été dessinée mystérieusement au ciel et qu'on a aussi retrouvé dans la synagogue de Capernaum, là où Jésus prêchait. Il y a un mystère. Oui, on a partagé l'Afrique. L'Afrique était partagée. Et la RDC avec sa forme. La forme de la carte de la RDC a été approuvée par Elohim lui-même. La raison pour laquelle cette carte a été dessinée mystérieusement dans la synagogue de Capernaum. Et aussi au ciel. C'est pourquoi j'ai dit ce soir, je sais qu'il y a la guerre. Nous sommes combattus. C'est impossible. La RDC ne sera jamais balkanisée. La balkanisation de la RDC ne se fera jamais parce que la forme de cette carte de la RDC a été approuvée par Dieu lui-même. Même si les États-Unis s'élèvent, même si la Belgique s'élève, même ici, l'Angleterre s'élève, même ici, le pays d'Afrique s'élève contre la RDC. La balkanisation ne se fera jamais. Et toutes ces personnes qui cherchent à combattre la RDC, ils cherchent à détruire le plan de Dieu. Est-ce que qui a le pouvoir, la capacité de détruire le plan de Dieu? Que ce soit le président des États-Unis, le président de la Belgique, que ce soit tous ces présidents d'Afrique qui se réunissent pour combattre la RDC. Aucune personne n'a la capacité de détruire le plan de Dieu. C'est pourquoi je donne cette prophétie. Le temps arrive où Elohim d'Israël lui-même, Adonai Yehoshua Mashiach, va frapper toutes ces personnes qui se lèvent pour détruire ce pays, la RDC. Puisqu'il y a toutes ces personnes qui se lèvent pour détruire ce pays. Ils cherchent à détruire le plan de Dieu. Et ce plan est quoi? Ce plan est la propagation du message du temps de la fin. Parce que le Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Adonai Yehoshua Mashiach revient. Et maintenant, il doit se
d'après son plan. Il doit servir des serviteurs congolais. En RDC, il faut qu'une paix totale soit établie. Pourquoi? Pour que les serviteurs congolais aient la possibilité de faire des allers-retours pour la propagation de l'évangile. Cette parole pire qui doit préparer la femme du Seigneur. Les jours viennent, vous verrez ce qui se passera en RDC dans ce pays. Il y aura même les hommes politiques qui vont mourir. C'est Dieu qui va les frapper. Il y aura aussi le pasteur qui ont touché aux fétiches, qui participent pour la destruction de ce pays. Mourront. Or, Jésus, Christ de Nazareth, doit choisir une nouvelle génération qui va prêcher l'évangile avec puissance, la parole de la vérité. Les histoires actuellement qui se passent en RDC, c'est bon bien, il y a des complications. Le Seigneur m'avait révélé cela depuis longtemps. Oh, j'étais même passé à la télé congolaise. Si vous partez là, vous verrez ces archives. Là, j'ai donné même la prophétie des élections. J'avais dit ceci. C'est Félix Tshisekedi qui remportera la victoire aux élections. Il y a des archives sur la télé congolaise et cela est fait. Bon, j'avais dit ceci. Dieu m'avait donné un message à transmettre au président de la République. J'ai laissé même le courrier, le lettre d'audience, demande d'audience. Bon, jusqu'à aujourd'hui, je ne t'ai pas appelé. Toutes ces histoires qui se passent actuellement, le Seigneur me les avait montrées. Oui, pour que je vous donne des preuves tangibles, vous verrez. J'avais d'abord commencé à déposer ces courriers dans l'ONG de la première dame. Je savais, si seulement si je rencontre la première dame, je verrai le président. Regardez les courriers avec, il y a les accusations, il y a les accusés, il y a les accusés des réceptions. Il y a les accusés des réceptions, regardez la date. Regardez la date. C'était ici, le 13 mars 2024. Ces histoires de guerre actuelles que nous voyons avec ces taux élevés ne te plient. Quand j'étais parti déposer ces courriers, ça c'était le premier courrier, je ne t'ai pas appelé. Le deuxième courrier, c'était le 22 mars 2024, c'est ça. Il y a les accusés des réceptions, sont là, regardez bien. Il y a les accusés des réceptions. Je ne t'ai pas appelé. J'ai déposé un troisième courrier. C'était en quelle date? Le 17 avril 2024. Parce que Adonai Hirosh Amashi a insisté que je vois le président de la République. Je ne t'ai pas appelé. Maintenant, pour le quatrième courrier, là, j'ai écrit directement au président de la République. C'était le oui. C'était le 8 juillet. C'était le 8 juillet 2024. Et
Ici, j'ai essayé un peu de marteler sur quelque chose en disant que, regardez bien, vous verrez quelque chose là. Regardez, il y a un accusé de réception. J'avais précisé quelque chose. Ce message, qu'il y a un danger dans votre parcours présidentiel du deuxième mandat. Parce que le Seigneur m'avait déjà montré toutes ces choses qui arrivent aujourd'hui. Et la pensée de beaucoup de gens est que le président de la République meurt. Ça, c'était le 5e courrier. Le 5e courrier, j'ai aussi écrit au président de la République. Je ne t'ai pas appelé. Il y a des accusés des réceptions qui témoignent. J'ai mentionné encore, il y a un danger dans son deuxième mandat. Je ne t'ai pas appelé. Le Seigneur m'a parlé aussi du ministre de la Justice, Constant Mutamba. Ce courrier-là, c'était au palais de la Nation. Mais pour le ministre, c'était au palais de la Justice. Là, c'était le 4 décembre 2024. J'ai aussi un message pour le ministre de la Justice. Le président Félix Tshisekedi, la grâce de Dieu est sur toi. Peu importe ce que les gens disent là, la grâce de Dieu est sur toi. Peu importe les dires des gens. Le Seigneur me dit, tu as encore une grâce. Comme tu t'es installé sur ce trône présidentiel, c'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Ce que le Seigneur veut de toi, relève-toi. Organise positivement le pays. Organise positivement le pays. Ne crains rien. Dieu est avec toi. Si le Seigneur a voulu que tu sois là, c'est pour accomplir ce plan, sa mission dans ce pays. Si tu n'arrives pas à organiser le pays, à chercher à connaître le plan de Dieu pour ce pays, Dieu ne sera pas d'accord avec toi. La grâce de Dieu sur toi. Monsieur le ministre de la Justice, Monsieur Constant Mutamba, la grâce de Dieu est sur toi aussi. Dieu vous a choisi, vous deux. Et il m'a dit que je puisse vous dire que vous puissiez vous lever. Il est avec vous. Ne cédez pas ce pays aux ennemis. Et je donne le message, son message prophétique. Le Seigneur veut maintenant frapper. Il veut faire quelque chose de dangereux. Tous les ennemis de la RTC seront frappés. Que ce soit la grande puissance, les Occidentaux, que ce soit certains pays d'Afrique, que ce soit même ceux qui sont au gouvernement, qui travaillent pour la destruction de ces pays, ils seront frappés. Parce que le plan de Dieu est que ce pays arrive à proclamer son retour. Enseigner à l'Église de Dieu le mystère caché du temps de la fin. Que les hommes de Dieu préparent le pause pour l'enlèvement de l'Église. Que Jésus-Christ vous bénisse. Nous prions. Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom et nous t'élevons souverainement au-dessus de toutes choses. C'est toi qui nous as donné ce pays. C'est toi qui as choisi ce pays pour propager ton évangile. Je sais, il y a eu
à l'époque du président Mobutu, le magicien qui s'était réuni à Victoire parce qu'il disait qu'il voyait une forte flamme qui s'allumait en RDC. Il ne voyait que cette flamme ici au Congo. Mais c'est impossible qu'ils arrivent à détruire, Seigneur, cette flamme. Combien de pasteurs blancs, de pasteurs qui venaient de l'Europe, de l'Amérique, qui venaient de partout, qui disaient, ils voient une flamme, une grande étoile dans ce pays. Et cette flamme se trouve seulement en RTC. C'est ta flamme, Jésus. Adonai Yero-Shamashiach, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, le Dieu de Paul, de Pierre, le Dieu de Jean, le Dieu de la Bible. C'est ton règne dans ce pays, la RDC. Manifeste-toi, accomplis ton projet, ton plan. Et je prie afin que tous les ennemis, toutes ces personnes qui cherchent à détruire ton plan de la propagation de l'évangile, qu'ils soient eux-mêmes détruits au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Règne dans ce pays et manifeste-toi puissamment dans le nom de Jésus-Christ. J'impose ta volonté. Ainsi nous avons prié. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.